Je venais de faire un film avec une caméra Super 8 qui était Loveboard. Et j'avais vraiment bien aimé ce processus de film qui s'écrit de manière un peu spontanée, de recherche, où je pars avec une intuition mais je ne sais pas exactement à quel va être le film. J'aurais bien traité une mère travailleuse dans le carnaval qui s'adresse à son fils, qui potentiellement est en train de faire la fête, mais qu'on ne voit jamais. Et donc au carnaval, quand j'y étais sur place, tout de suite mon regard s'est porté sur les vendeuses de boissons, qui nourrissent vraiment la fête d'alcool, de nourriture aussi. Et donc pendant le carnaval, pendant que je commençais déjà à filmer des blocos de rue, avec une certaine intuition, j'ai aussi, à côté de ça, demandé à des vendeuses de boissons, à chaque fois que je commandais à boire, je demandais, je me présentais, je disais, voilà, je suis cinéaste, j'aimerais bien vous interviewer pour apprendre à vous connaître, etc. Donc comme ça, j'ai pris le contact de plusieurs, et c'est ainsi que j'ai rencontré Ilma, qui est dans le film. C'est elle qui a apporté cette réalité à laquelle je n'avais pas du tout pensé traiter, qui est de la violence policière contre les personnes noires. Filho, escreva essa carta para te dar notícias. A essa hora você deveria estar dormindo. Parce que c'est un sujet très violent, on parle d'assassinat, il y a des mères qui utilisent le mot de génocide contre la population noire de la périphérie, des favelas, avec une action policière la plus violente de l'histoire de Rio, là il y a genre 1 ou 2 mois, qui a tué plus de 100 personnes. Il y avait cette question de comment aborder cette violence sans forcément la montrer ou la reproduire. C'est là où est venue l'idée de l'archive. Moi j'aime beaucoup travailler avec l'archive et ça me permettait aussi de créer des liens temporels. L'idée du film c'était une lettre d'une mère aujourd'hui, du présent, mais ça pouvait être très bien une lettre d'une mère d'il y a 30 ans, une mère d'il y a 100 ans, parce que c'est l'histoire d'une femme noire qui perd son enfant, que ce soit de la violence policière ou du temps de l'esclavage, c'est des choses qui ont suivi les gens de cette population. Le carnaval, il nous permet de traiter de beaucoup de choses en fait. Il porte toutes ces couches de tristesse liées à la colonisation. La samba, la musique, elle vient d'un endroit de tristesse en fait. C'est transformer cette tristesse en quelque chose de joyeux. Et tout ça est très fort lié à la colonisation du Brésil. Et c'est un endroit très fertile pour porter des luttes aujourd'hui. Donc c'était créer ces ponts un peu temporels et de montrer aussi comment les discours ils n'ont pas vraiment changé. Ce pont il se fait sur des interviews dans la rue de gens qui disent la police n'est pas assez effective, enfin on a besoin de plus de police. C'est des discours qu'aujourd'hui, dépendant des gens que tu vas interviewer dans la rue, on va entendre exactement la même chose. C'est des discours qui existent encore aujourd'hui, d'appel au retour de la dictature. Bolsonaro il incarne vraiment ça, c'est des gros nostalgiques de cette époque qui veulent de l'ordre, qui sont déconnectés d'une autre réalité. Par exemple, après ce défilé militaire qui entre très fort en contraste avec le défilé du carnaval dans les rues. C'est l'ordre et la fête. Et le film, il se jouait vraiment sur ce contraste. Le film, c'est un ode à la vie et en même temps, c'est un cri pour de la justice. Donc il y a cette association d'aide aux mères que j'allais rencontrer. Donc j'ai rencontré plein d'autres mères. Et puis après, quand j'étais en Europe, je les appelais. Donc je suis resté en contact. Et en fait, elles faisaient, c'était quelque chose d'assez récurrent, d'écrire des lettres à leurs enfants disparus. Ces lettres sont devenues vraiment une base d'écriture pour la voix off du film. Et Ilma était du coup un peu la personne évidente pour porter cette voix parce que j'avais une énorme sensibilité. Elle a fait
avec une sincérité qui est folle. Je pense que les gens, quand ils voient le film, ils n'imaginent pas qu'elle n'a pas perdu son enfant, tellement elle incarne ça bien, parce qu'elle se sent très proche de cette réalité-là. Je sais que j'ai trouvé un processus qui me plaît vraiment très fort. Et donc là, avec ces 2 films que j'ai fait en sortant de l'école, il y a ce rapport direct qui me plaît, ce rapport d'exploration, de recherche. Ça s'est fait vraiment entre montage, tournage, et c'est super parce que t'es souvent surpris. Enfin, moi j'aime beaucoup cette manière de travailler d'un film qui se construit, tu n'as pas l'image finale de la chose et tu le bâtis petit à petit. C'est ça, c'est vraiment le fait d'accepter et de s'en réjouir même, le fait que ton film va pas ressembler à ce que toi tu avais initialement imaginé. Parce que je pense que voilà, c'est là où moi je suis le plus stimulé, le plus excited, c'est de voir, ah ouais, ok, en fait c'est encore mieux que ce que j'avais pu penser avant de l'écrire. Avoir toujours cet espace pour dévier un peu et se laisser surprendre.